Bonjour, bienvenue à cette nouvelle saison des entrevues Inspirer l'équilibre. Aujourd'hui, nous rencontrons Sophia Ocas, présidente et fondatrice chez Soeco. Sophia est maman de deux petits garçons. Soeco est une entreprise qui vise à soutenir les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain, à créer et cultiver des entreprises de sens, initiatrices de changement dans le monde. Elle trouve une grande joie à co-créer avec des entrepreneurs de cœur au travers leur mission, leur grande vision et leurs projets, à rêver à une économie différente avec eux, plus douce, plus respectueuse de l'humain et de la planète, plus durable, plus consciente. Les entrevues Inspirer l'équilibre sont présentées par l'Écolo-Boutique, entreprise inspirante, pionnière en éco-responsabilité grâce à la vision de Pierre Bolduc. L'éco-responsabilité et l'achat local ont une vitrine incroyable. écoloboutique.ca. Et merci à la Savonnerie des Diligences, une autre belle entreprise pionnière en éco-responsabilité qui crée des savons et produits corporels afin de nous laver et prendre soin de notre corps en respect de l'environnement. La Savonnerie des Diligences s'engage à créer et à fabriquer des produits naturels de qualité. savonneriedesdiligences.ca. Bonjour Sophia, Bonjour Hélène. ça va bien ce matin? Ben oui, ça va super bien. Je suis très contente d'être là. Excellent, je suis très contente que tu aies accepté mon invitation. Alors, Sophia, j'aimerais, s'il te plaît, que tu te présentes aux gens. Donc, que tu dises un peu c'est qui Sophia Ocas. Oui. Alors ça, c'est une grande question, puis je sais jamais trop comment y répondre. La Sophia Oukas du passé, elle aurait répondu en amenant ses rôles d'abord. La Sophia Oukas d'aujourd'hui, elle a envie d'amener la personne. Et puis en même temps, cette personne-là qui est en mouvement, donc qui a pas envie de se mettre dans une autre boîte. Et que je dirais que ce qui reste là toujours, puis qui était là avant, c'est Sophia l'humaine, j'aime dire, qui aime profondément les humains autour, les connexions humaines, le vrai aussi. Et puis, je commence à assumer de plus en plus la Sophia créative, la Sophia intuitive, la Sophia rebelle, rebelle dans toute sa bienveillance. Fait que Sophia, dans le fond, c'est ça, c'est un petit peu tout ça. Et puis, il y a les rôles que je porte. Donc, il y a le rôle de maman de deux enfants qui sont mes grands sages, en fait. C'est eux Mhm. qui m'inspirent, qui ont inspiré mon évolution, puis qui continuent d'inspirer mon chemin. Je pense que c'est mon plus beau rôle et mon rôle le plus challengeant. Et Mhm. je suis aussi la fondatrice donc de So Co, qui est une entreprise justement qui part du cœur et qui a pris naissance après avoir donné naissance à mon premier enfant. Donc il y a toute une symbolique là-dedans. Donc oui, en gros, voilà qui je suis. Ben justement, parlant de So Eco, qu'est-ce qui t'a amené à créer cette entreprise-là? Parce que tu n'étais pas travailleur autonome avant, tu es devenu travailleur autonome avec l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à créer cette entreprise? Ben, je dirais, répondre en un mot, c'est la maternité. Après ça, je vais développer un petit peu. Mais en fait, c'est ça. C'est que j'ai été intrapreneur. J'ai passé un gros bout de temps, donc chez 3 fois par jour, comme on en avait parlé. Puis, je portais une mission de sens. Et quand je suis tombée en congé de maternité, avec l'arrivée du bébé, ça a été tout un bouleversement, vraiment une crise de sens, une crise identitaire. Puis j'ai eu comme besoin de tout déconstruire pour être capable de reconstruire quelque chose de plus juste. Et j'avais cet appel-là des triples là, qui me dit, hey, t'as besoin d'être toi-même, vas-y, t'es capable d'être toi-même. Puis ça m'appelait, c'était fort, c'était tellement fort. Puis je me disais, mon enfant, c'est ça la plus belle transmission que je peux lui apporter. Donc, je dirais que So Co, c'est né de grands bouleversements. Puis, ce qui a donné l'élan, en fait, c'est que mon aventure chez 3 fois par jour s'est terminée. Puis, c'était une aventure où je portais justement une mission de sens, mais qui n'était pas la mienne. Mhm. Et, et là, je me suis retrouvée, OK, mais il est où mon sens? Je le trouve plus, je sais plus où il est. Donc, il y a une porte qui s'est fermée, puis qui m'a ramenée comme à tout reconsidérer à nouveau. Donc, la naissance de Samy, qui a 3 ans et demi maintenant, la pandémie qui est arrivée dans Mhm. l'eau de tout ça, la fin de 3 fois par jour après cette année, donc c'est quand même gros. Et là, il y a une porte qui s'est ouverte et je me souviens parce que j'étais en train d'allaiter mon petit garçon justement, comme dans la routine du soir. Puis
c'est devenu comme une évidence. C'est comme arrivé, comme intuitivement. Puis là, je me dis, OK, j'ai envie d'être entrepreneur, j'ai envie de porter une mission de sens, j'ai envie d'aider les entrepreneurs à être eux-mêmes, à comme faire rayonner leur mission de vie, leur mission professionnelle, puis que tout s'aligne ensemble. Et à partir de là, tout a commencé. J'ai été confrontée à mes peurs, à mes doutes. J'ai été dans toute une introspection assez profonde. J'ai tout reconstruit, j'ai l'impression, en tout cas entamé ce chemin de reconstruction qui m'a menée à So & Co. Puis je dis que ça a été un chemin conscient que j'ai entrepris parce que je pense que c'était en moi depuis tellement longtemps, inconsciemment. C'est arrivé comme une évidence. Mais je pense que c'était là à l'intérieur, puis je voulais pas me l'admettre à moi-même parce que je me sentais pas assez, je me sentais pas légitime, je me sentais trop ordinaire, pas créative, tout le kit là. Puis puis voilà, c'est ça. Donc c'est arrivé comme une évidence, puis je me dis ok bon là c'est le temps, je me lance, je prends mon courage à deux mains, puis je suis moi-même jusqu'au bout, puis je l'assume, puis je l'expose aussi. Ouais, voilà. La maternité, ça change beaucoup de choses, hein? Totalement. Pour moi en tout cas, ça a été transformateur, ouais. J'aime ça parce que tantôt, tu parlais de tes deux enfants, que, tu sais, c'est challengeant, avoir des enfants. Mais je sais pas si pour toi, c'est comme pour moi, mais moi, mon premier enfant était moins challengeant que mon deuxième, mais ça m'a j'ai toujours dit que c'était ma meilleure mentor. Parce Ouais. que pour cet enfant-là, je voulais devenir vraiment une meilleure personne. Puis je voulais être un modèle d'humain bienveillant, qui allait faire des choses belles, tu sais. Donc, j'ai comme l'impression que c'est la même chose un peu que tu as vécu. Ah oui, 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 totalement. Oui, oui, c'est vraiment des grands sages. Pour moi, c'est des mentors. J'aime beaucoup le mot que tu emploies. Et ils m'ont apporté chacun un cadeau. Donc vraiment, ça a mis le cadeau d'être moi-même, d'oser comme me lancer, sauter comme dans ce vide-là. Et Liam, pour moi, Samy, ça a été très difficile parce que voilà, c'était vraiment une crise identitaire à ce moment-ci. J'ai été bouleversée par cette maternité, un postpartum qui a été assez intense aussi. Et Liam, qui a 10 mois aujourd'hui, lui, ça a été de me ramener dans ce courage-là, encore plus grand, et dans mon rythme à moi. Mhm. D'oser accepter que j'ai un rythme, qu'il est différent du rythme de tout le monde, puis que j'ai le droit justement de pas être juste dans la performance, puis le faire tout le temps, que j'ai le droit d'être comme ça. C'est correct. Ouais. Ouais, Puis totalement, dans ouais. notre société actuelle, la performance est super important. Puis il faudrait toujours qu'elle soit égale, mais au maximum, toujours égale. Donc, effectivement, de trouver son rythme comme ça, puis de l'accepter, ça change notre vie. Oui, notre vie, et ça rejaillit sur nos projets entrepreneuriaux, mine de rien, parce que tout ce qu'on crée, en respectant notre rythme, on respecte les vagues un petit peu naturelles. Et puis finalement, ça nous amène autant dans notre vie que dans nos projets entrepreneuriaux, dans de la profondeur. Et je pense que ça, c'est précieux parce qu'on va aller ramener ce qu'il y a à l'intérieur, puis on le fait rejaillir. Je trouve ça beau parce que tu sais, j'ai vraiment l'image à chaque fois comme d'un arbre et hop, c'est les racines, puis là, ça fleurit. Je trouve ça beau. Et puis je pense, oui, c'est vraiment ça. Quand on revient dans notre rythme, on arrive dans ça, dans cette profondeur-là. Souvent, quand je parle d'inspirer l'équilibre, les gens ils me disent moi, ma vie est surtout pas équilibrée et tout le kit. Puis quand je parle avec eux, je finis par entendre de leur bouche, justement, ouais, mais ce rythme-là me convient. Mhm. Puis c'est justement, puis je pense qu'avec les entrepreneurs, c'est ce que tu fais, c'est que tu les aides, entre autres, à trouver leur rythme puis à vivre avec leur rythme, en fait. Oui, je dis que je les amène à vivre leur entreprise, en fait. Vraiment, à la vivre puis à la porter, pas uniquement dans cette optique de contribution, mais vraiment pour eux-mêmes aussi. Donc, ça part d'eux-mêmes. C'est un peu comme un lien entre l'individuel, donc notre intériorité à nous, puis le collectif, puis comment on peut rallier les deux ensemble pour amener un changement significatif, puis amener aussi une diversité de pensée. Donc, en faisant ça, en respectant notre rythme, nos valeurs à nous, en vivant notre entreprise, on ramène cette diversité-là dont la société a besoin. Donc, plusieurs modèles. Donc, plus un modèle féminin ou masculin, mais vraiment le nôtre. Oui, celui qui est unique, que personne ne peut reprendre finalement. Exact. C'est impossible qu'il y ait quelqu'un qui apporte la même chose que nous. Ouais. Justement, tu parles de changement.
c'est quoi le changement dans le monde que tu aimerais le plus apporter ou voir le plus se passer? C'est une grande question, je le sais. Oui, c'est dur de le dire. Ben, ouais. Je pense que j'aimerais que les humains se rallient entre eux, qu'on revienne à connecter dans nos vérités, puis vraiment à connecter dans notre vulnérabilité. Ouais, je pense d'être vrai, puis de revenir dans cette entraide-là, dans cette oui, cet aspect-là du collectif, de la solidarité aussi. C'est ça que je nous souhaite. Et puis finalement, ça nous amène vraiment. Bah oui, je sais pas si c'est ça que je souhaite en premier parce que je pense que ça passe par nous. Donc je dirais peut-être d'être nous-mêmes. Voilà, en soi là. Mhm. Je nous souhaite d'être nous-mêmes parce que ça rejaillit sur tout le reste au final. Ouais, ça nous amène à connecter, à mieux connecter. C'est bon. Puis ça, ben, c'est possible. Tu sais, c'est comme, je pense qu'on, justement, on met beaucoup de choses sur le dos de la société, mais justement, quand on revient à nous-mêmes, on peut contribuer à la société, mais on prend plus le part de responsabilité, puis c'est là que les choses peuvent changer. Exactement. C'est ça, on prend notre responsabilité en revenant à nous-mêmes. Puis aussi, l'idée, c'est pas d'être contre la société, mais d'être pour la société, avec la société, et de pas dire, oh, ceci fait pas ça bien, puis celui-là, il fait pas ça bien. Tu sais, on a besoin d'une diversité, mais c'est d'aller vraiment je sais pas, dans le positif, et d'aller porter les choses, puis pas d'aller se battre contre quelque chose. C'est pour ça que ma révolution, moi, j'appelle ma révolution tranquille, hein, parce que l'idée, c'est pas de se battre, comme, de critiquer les autres, quoi que ce soit, mais vraiment d'aller voir comment on peut se rallier ensemble et puis que tout se fasse dans la bienveillance aussi, dans cette douceur-là. Du doux. Ouais. Du Oui, doux. du doux, tellement. Tu as annoncé récemment que tu désirais quitter les réseaux sociaux. Oui. J'aimerais, s'il te plaît, que tu nous en parles un peu. Qu'est-ce qui t'a amené à dire, je veux quitter les réseaux sociaux? Parce que ça reste que justement, c'est quelque chose de très collectif. Mais Ok. moi, je trouve ça super inspirant, quelqu'un qui le pense, qui le fait et qui le réussit, parce que c'est trois étapes totalement différentes. Là, tu es au stade de dire que de le penser puis de te préparer à le faire. Qu'est-ce qui t'a amené à dire, je veux me reculer un peu de ça? Ben, ça a été tout un cheminement, vraiment, à l'intérieur. Puis je pense que ça a pris... bon, je veux juste faire une remise en contexte. Je suis arrivée dans Soenco avec cette idée que je ne pouvais pas faire exister Soenco sans les réseaux sociaux. Donc je disais à mon mari, ok, il faut que j'aille publier, sinon je vais pas y arriver, tout ça. Puis il me disait, mais Sophia, t'as pas besoin de ça. Puis moi je disais, mais si, mais tu comprends pas là, si j'ai pas ça, ça marchera jamais mon affaire. Et là je me revois, puis ouais, puis j'ai beaucoup de compassion en fait pour moi-même. Et avec Liam, sa naissance, justement, ça m'a ramené donc à ce rythme intérieur. Ça m'a fait réaliser beaucoup que les réseaux sociaux, bah, ça me ramène beaucoup d'anxiété, que ça me sort de mon rythme intérieur, je trouve que ça me sort de mon authenticité d'une certaine manière. Donc, même si ce que je transmets va être vrai, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je suis challengée dans, OK, est-ce que j'ai dit le bon mot? Ah, il n'y a pas de like. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui n'était pas correct? Fait que ça me ramène dans mon ego, mais vraiment pas le bon côté de mon ego. Ça me ramène dans la peur de pas être assez, dans la comparaison. Donc finalement, ça m'éloigne de ma joie et de mon vrai moi. Et je l'ai testé l'été passé, de complètement sortir des réseaux sociaux pendant quelques semaines. Je me suis sentie présente à moi-même, à ma famille, à mon entreprise. Je me suis sentie plus créative, je me suis sentie plus à même de connecter vraiment avec les gens. Et ouais, je pense que c'est ça qui a commencé à faire germer quelque chose. Puis à chaque fois que je pensais aux réseaux sociaux, j'avais la boule, comme ça, là, le Mhm. resserrement. Et je pense que c'est mon intuition qui me disait, ok, sors de là. Puis là, je revenais dans mes peurs de, oui, mais comment est-ce que je vais pouvoir faire autrement, connecter autrement? Qui est-ce que je suis finalement sans les réseaux sociaux? Et c'est venu à une évidence il y a quelques mois en fait, puis j'ai pas osé faire le pas tout de suite. Je me suis dit, peu importe ce qui va se passer pour mon entreprise, je m'en fiche, ça ne me fait pas de bien. Je peux pas croire que je peux pas vivre sans et entreprendre sans ça.
Et là, je me dis, bah, je le fais. Je le fais. Et quand j'ai pesé sur le bouton qui annonçait que j'allais le faire, je t'en parlais juste avant l'entrevue, mais j'ai senti comme un poids qui se relâchait, puis comme une respiration, là, c'est, ouais, ouais. Fait que c'est ça. Donc là, je suis à l'état vraiment d'en sortir. Et puis c'est sûr qu'il y a ce petit côté de moi qui me dit, est-ce que je vais réussir? Et puis en même temps, je me dis qu'il y a comme pas, pour moi, il n'y a pas d'autre chemin que celui que je réussisse à m'écouter, en fait, dans ce processus-là, peu importe où est-ce que ça m'amène. Ouais, ouais, ouais. Donc là, je suis partie dans tous les sens, mais je pense que c'est sorti de l'intérieur, un peu comme un Non, vomi, je sais pas. c'est tellement la crainte de plusieurs entrepreneurs de dire si je suis plus Ouais. sur les réseaux sociaux, je n'existe plus. Oui. Donc, c'est énorme ce que tu fais, mais en même temps, c'est vraiment très inspirant. Puis, tu sais, les entreprises existaient avant les réseaux sociaux, donc clairement, il y a une façon de faire qui peut se faire, là. Ouais. Donc, Ouais. petite dernière question pour toi. Je pense que tu as répondu depuis le début, mais quand même plus clairement. C'est quoi l'entrepreneuriat conscient? Ok, ouais, l'entrepreneuriat conscient, bah, c'est sûr que c'est un peu tout ce que j'ai mentionné. Mais pour moi, l'entrepreneuriat conscient, c'est revenir au sens, remettre le sens, l'humain au centre de tout, puis inverser la tendance en fait. Donc c'est partir de soi, de son être, pour aller vers les autres, pour aller dans le faire, pour aller dans l'action. Donc ne pas séparer l'être du faire ou justement l'intériorité de l'action, mais de rallier les deux ensemble, c'est que ça soit nous-mêmes, dans nos valeurs fondamentales, qui allions porter nos entreprises. Donc, il y a ça. C'est aussi je pense que je le dis un petit peu quand je parle de l'être et du faire, mais c'est de rallier toutes nos intelligences, notre intelligence justement rationnelle, notre logique, notre intelligence intuitive, qui est notre intelligence du cœur, du corps finalement, puis l'intelligence collective aussi, donc de se ramener à la communauté. Euh, je pense, c'est d'être dans une posture d'ouverture, de bienveillance, d'amener un regard bienveillant sur les autres, sur le monde, pour amener une contribution justement qui part de quelque chose de profondément positif et ouais, puis je vais redire bienveillant, puis de se ramener à notre vulnérabilité aussi. Donc, je pense que c'est un petit peu tout ça. Puis là, je définis tout croche, mais l'idée, c'est ça, c'est le sens, l'humain. Et donc, dans l'humain, il y a nos valeurs. Et donc, finalement, de rallier l'individuel au collectif pour aller créer des étincelles. Donc, l'entrepreneuriat conscient, c'est porter plus qu'une mission d'entreprise, mais une mission de vie. Mm. L'humain en premier, en fait. Ouais. Donc, la conscience de soi, la conscience de l'autre, la conscience de tout ce qui est vivant autour de nous. Ça serait ça. Merci beaucoup, Sophia. Alors, Sophia de So Co, qui est une entreprise que je suivais sur les réseaux sociaux, que je vais suivre autrement, c'est sûr, parce que c'est vraiment super inspirant. Tu as un magnifique livre que je vais me procurer, c'est sûr. Là, il est dans ma wishlist. Il est vraiment, la couverture, elle est magnifique. Donc, j'invite les gens à aller voir, parce que ton site web va continuer à exister. Tout à fait. Donc, Mon infolette aussi. On va aller plus en profondeur, je pense, via ces médiums-là. excellent. Le site web, c'est www.soenco.ca. Puis là-dessus, on peut un peu retrouver tous les endroits où on peut me trouver finalement, puis en savoir plus sur qui je suis, sur ma mission, sur ma vision, sur ouais, tout plein d'affaires. ben, merci beaucoup. Merci pour ta bienveillance. Et puis, Merci à on toi. te suit autrement. Oui, connectons autrement. Merci beaucoup, Hélène.